Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici Mister Dev pour la suite de nos aventures sur Skyrim pour l'épisode 160, 169 si je me trompe pas. J'ai pas installé de nouveau mode parce que j'ai envie de finir d'abord tout le musée avec toutes les reliques à aller chercher, etc. Sachant il nous reste encore pas mal. Là, j'ai compté toutes celles qui nous manquent là, ne serait-ce que dans le Panthéon des héros, la galerie supérieure, la galerie d'Edric et la salle des empires perdus. On a à peu près 60. Sachant que là, on doit être à 1520 et des brouettes. Donc voilà. Donc, euh, tout d'abord, on a des trucs à solitude. Tout d'abord à solitude. Ouh, ça lag bien quand même, hein. Alors qu'on est en pleine nuit, hein. Donc, déjà, on doit aller voir le mendiant qu'il y a dehors. On va aller le trouver. Sachant qu'aussi, on doit aller à Friperie Fantasy, on doit aller chercher quelque chose. Ma sœur est morte. Rien ne sera jamais plus pareil. Tu sais qu'il y a un truc que je dois aller prendre, je sais plus lequel. C'est quoi? Attends, je vais voir. Ah oui. Deceiver Finery. Je sais pas si c'est vous le sentez que ça lag, mais chez moi ça lag, hein. Enfin, chez moi ça lag un petit peu quand même. Merde alors, il est où? Vous n'avez rien à faire ici. Oh, pardon, pardon. Ah, Je ne vous le dirai pas deux fois. Sortez ou j'appelle la garde. ok, j'ai dépassé l'heure de d'entrée. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je sais pas pourquoi ça lag autant, mais bon. Sachant que j'ai vérifié là, en plus, normalement, c'est pas censé laguer. En tout cas, les sauvegardes n'ont pas de problème particulier. Mon ami, un peu d'or pour un vétéran? Quoi? Vous voyez que les temps sont durs pour moi et vous pensez que ça a toujours été le cas? Oui, j'ai pris part à la Grande Guerre et j'ai combattu à Anvil. Et quand j'ai été blessé, ils m'ont abandonné. Vous comprenez? Ils m'ont laissé pour mort. Je ne les ai pas quittés. Quoi? Oui. Vous comprenez? Ils m'ont laissé pour mort. Je ne les ai pas quittés. Vous n'auriez pas un septime? J'ai perdu un œil pendant la Grande Guerre. Et je peux plus travailler. Attends, Je me suis longtemps caché à ce... je vais me chercher de la thune pour lui donner. Les impériaux m'ont laissé pour... Oui? Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Quoi? Vous voyez...
Oui. Vous comprenez. Ils m'ont laissé pour mort. Je ne les ai pas quittés. Mais pourquoi faites-vous cela? Si vous voulez vous battre, je suis prêt cette fois. Bonjour, je m'appelle Gisley, mais vous pouvez ça. Je ne trouve pas le Deceiver Finery. Attends, je vais chercher. C'est écrit. Donc, dans les étages inférieurs, sur une table. Sur une table. Ah là. Ok. Ah, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il doit bien rester un truc. Bon, il y a a priori le mendiant, je sais pas trop comment m'adresser à lui pour qu'il me donne sa quête en fait. Parce que normalement c'est pouvoir récupérer un casque de sa part. Non! Attendez, je vous connais. Vous faites erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes recherché. Et il est temps de payer pour vos crimes. Oh, nous fermons les yeux pour cette fois, mais l'influence du Jarl a ses limites. Faites plus attention. Un garde a dit avoir vu un mage apparaître de nulle part. D'après lui, c'était un... Vous êtes mage de l'académie, pas vrai? Je crois savoir que la situation a fini par se calmer là-bas. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrogne. Ça fait trop longtemps que les bandits... Les divins ne sont vous pas bénissent. attaqués. Quoi? Oui. Vous comprenez. Ils m'ont laissé pour mort. Je ne les ai pas quittés. Vous avez Laissez-moi, l'arc, hein? ça vaut mieux. Moi, je préfère l'épée. Attends. L'alchimie, ça vous botte, hein? J'ai jamais compris comment ça marchait, personnellement. Une pièce ou deux pour un vétéran. C'est pas grand-chose. Vous pouvez bien me donner un septime ou deux? Vous n'auriez pas un... Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Bon, attends, je vais juste quitter la partie ici, juste vérifier. Pourquoi le don de parole? Occupez-vous de votre retraite, et je m'occuperai de la... Je me suis longtemps...
À Quoi? la courbe, oui. Oui. Vous comprenez. Anvil. Ils m'ont laissé pour mort. Attends. Je ne les ai pas quittés. Dis, j'ai entendu des hurlements. Ces histoires de loups-garous sont fondées. J'ai l'impression que si je tourne les yeux vers là-bas, ça change moins. Enfin, ça change... Ouais, il y a moins de choses à changer. Tant pis. On va aller dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe, on doit aller chercher des choses. Ah, attends, c'est quoi? C'est... Ambassade du Talmor. Il faut trouver une masse. Que quelqu'un fasse quelque chose. Là. Je vais écourter. Bon, bah c'est bon. Bon. Bagdad. Épée de fer. Voilà, je crois qu'il nous manquait la hache d'acier. Attends. Hache d'acier, masse et hache de fer. Hache d'acier. C'est bon. Ils sont quelque part, en tout cas. Je veux qu'il fasse le tour, à peu près. Est-ce que je vois rien? Là, c'est un peu clair comme ça. Oula, oula. Épée de fer, non, c'est pas ce qu'il nous faut, donc il faut la masse et la hache de fer. Qui est là? Si.
dieux vous maudissent. C'est déjà fouillé. J'ai la... J'ai... Attends. J'ai la hache d'acier et la masse de fer. Maintenant, il nous faut la hache de fer, lumière. Pas les pépites, c'est la hache de fer. Elle est où? Attends, je vais la chercher. Alors. A priori, elle est près de la forme, mais où? Je dis pas que c'est censé être ça. Elle est là-bas.
Merde, j'ai parlé dans le vent, j'avais coupé mon micro. Donc je disais, j'avais fait des signes et tout, mais en gros, sur l'épée que j'ai trouvée, donc sur cette épée-là, t'es censé avoir, euh, comment ça s'appelle? T'es censé avoir un casque drogueur par-dessus, un casque drogueur d'ailleurs avec une texture personnalisée. Et en fait, il est censé être posé dessus, genre il est accroché sur le pommeau. Et du coup, je pense que je l'ai pris, mais je désenchante par oubli. Donc probablement qu'il va falloir que je me le regive. Le regive, ou au moins que je me give la réplique. Donc, le labyrinthe, est-ce qu'il y a autre chose? Non, a priori, il n'y a rien d'autre. Ok. Ok. Donc, le labyrinthe, on a fini. Ah oui. Non, il faut que je trouve le truc de Chalidor. Le labyrinthe de Chalidor. Et je sais pas où il est. Il est par là. Chercher. Labyrinthe de Chalidor. Ok. Donc il est bien dans le labyrinthe, mais où? Va savoir. C'est déjà allé. Là c'est le bouclier perdu. Ici c'est l'endroit avec les masques. Est-ce que c'est ça? Ah, Chalidor Maze, oui bien sûr. Par là. Trouvé. Ok. Vas-y ça.
pas le prendre. Petit moment de coincement en fait dans le coude, c'est gênant. Eh, c'est hardcore, hein. Ah, attends, non, pas. Eh ben, go. Non. Il va pas. Ça c'est le symbole de conjuration. Non, toujours pas, ok. Oh là, un petit sort de conjuration. Novice. Non. Conjuration de familier. Bon. Oui, c'est bon. Oh. Attends, j'ai appris quel cri? J'ai pas vu. Ah. Bon bah voilà. Et il manque que 4 cris.
ce que je vais faire, c'est linge ensanglanté et on les prend. Ok. Les passages transliminaux d'objets préparés ou d'identités ne sont pas possibles sans l'aide de moyens hyperagonaux. Même s'ils étaient possibles, ils résulteraient en une rétransmission instantanée des référents transportés. Seule la pénétration circulaire liminaire résultera en transit dépassant une durée infinitésimale. Bien que d'autres moyens hyperagonaux puissent exister théoriquement, le seul artefact transliminal capable de pénétration circulaire et liminaire est la pierre de sigil. La pierre de sigil est un spécimen de monolithe quasi cristallin pré-mythique qui a été transformé en artefact extradimensionnel grâce à l'inscription occulte d'un sceau des draps. Bien que certains morpholithes comme les gemmes spirituelles puissent se trouver dans la nature, les morpholithes utilisés pour faire la pierre de sigil ne se trouvent que dans des poches vides d'oblivion et ne peuvent pas être recherchés ni trouvés sans aide des draps. C'est la raison pour laquelle un officiant transliminal doit cultiver une connaissance active de la conjuration, puisque les monolithes puisque les morpholithes et les sceaux des draps indispensables aux moyens hyperagonaux ne peuvent être obtenus que par l'intermédiaire de princes des draps. Dans certains cas, des enchantements spécifiques peuvent être utilisés si l'officiant est suffisamment apte aux invocations. Les relations et les échanges avec les Dédras sont une pratique ésotérique courante n'entrant pas dans les propos du présent traité 1. En supposant qu'une pierre de sigil a été acquise, l'officiant transliminal doit tout d'abord préparer un morpholithe afin de recevoir le sceau des draps. L'officiant doit préparer une pièce à l'abri de toute lumière diurne et de perturbations antérieures. Le plafond et au mur et la pierre blanche au plafond et au mur en pierre blanche et au sol en carreau noir. Toutes ces pièces doivent être purifiées rituellement avec une solution de sel de vide dans un solvant d'éther. Une table carrée doit être placée au centre de la pièce avec un plateau permettant de disposer le morpholithe. 4 encensoirs doivent être remplis d'encens composés de Gorvix et de Harada. À l'équinoxe, l'officiant doit placer le morpholithe sur le plateau et étonner les rites du livre de la loi en commençant par à l'aube, sans interruption jusqu'au coucher du soleil le même jour. C'est hardcore. L'officiant présentera ensuite leur morpholithe purifié au prince des draps pour recevoir l'inscription. Lorsque le sceau des draps aura été inscrit, le morpholithe deviendra une véritable pierre de sigil, un artefact puissant qui attire et conserve la puissance occulte, similaire à similaire à de nombreux égards à une gemme spirituelle chargée, mais d'une magnitude bien plus importante. C'est cette pierre de sigil qui est nécessaire pour fournir une grande quantité de puissance occulte nécessaire au soutien de l'enchantement et déterminant la pénétration circulaire et liminaire. Pour ouvrir une porte sur Oblivion, l'officiant doit communiquer directement par les sorts ou par l'enchantement avec les princes des draps dont le nom est inscrit sur la pierre de sigil en question. Ils en appelleront tous ceux à la charte de conjuration et l'officiant activera la pierre de sigil qui sera immédiatement transportée à travers une barrière liminaire à l'endroit exact où le sceau a été inscrit, ouvrant de ce fait un portail temporaire entre Mundus et Oblivion. Ce portail ne reste ouvert qu'un temps très bref en fonction de la solidité de la barrière liminale et aux endroits choisis. Le temps est de plus en plus long
le temps le plus long d'ouverture constaté est de quelques minutes. L'utilité de ce genre de portail est donc plutôt limitée. Les dates intéressés sont invités à consulter les travaux de Albrecht Théophane Bombidius et de Galérion le Mystique pour connaître les bases de cette discipline. Les exemples conseillés de chartes de conjuration peuvent trouver dans les livres de convention de Thérion ou dans les 11 formels de Rali Bala. Ok. Bon, ok. Anneau des Liens de la mort, je prends. Plus besoin de faire je sors du soulèvement. Je l'ai déjà mis longtemps quand même pour la collection. Ah. Vers l'épreuve de conjuration. Ok. Et hop. Bien. Bah c'est fait. Bah c'est pas mal impressionnant. On va peut-être aller par là. Truc. Oh. Ouais, une messe de verre et un bouclier. Super. En somme, pas grand chose. Bon, c'est déjà ça. Au moins on y sera allé. Et voilà, nous avons terminé. Donc. Ensuite, on va aller à Fort d'Hiver. Bien. Non. On va sortir du labyrinthe de Chalidor. Fort de ciel.